Je voudrais parler maintenant d'une chose très importante, c'est nos capacités d'agir qu'on appelle les vertus. Or, on a plein de capacités et il faut savoir comment ça fonctionne en nous et du coup pouvoir développer nos capacités d'agir pour le bien. À la base, tout être humain, du fait qu'il est humain, possède 4 vertus cardinales, c'est-à-dire 4 vertus pivots, ça veut dire ça cardinal en latin. Pivot, 4 vertus, 4 capacités qui orientent toutes tes capacités d'action dans tous les domaines. Quelles sont ces 4 capacités pivots? La première, c'est la vertu de prudence. Cette vertu de prudence, c'est un peu le bon sens, c'est la capacité de prendre les bonnes décisions, d'utiliser les bons moyens pour les buts que tu t'es fixés. Donc, tu vois que cette capacité, qui est liée à une certaine intelligence, est extrêmement importante puisque ça va être celle qui va te permettre de prendre les bonnes décisions, les bonnes actions pour les buts que tu t'es fixés. Deuxième capacité, deuxième vertu cardinale, la force. La force, c'est cette capacité de surmonter les obstacles. Quand tu veux quelque chose, il y a des obstacles, il y a des dangers, il y a des peurs. La vertu de force va développer toutes tes capacités pour affronter, traverser les obstacles. Hyper important dans un monde où il y a beaucoup d'obstacles. Troisième capacité, alors je ne donne pas dans l'ordre. Troisième capacité, la vertu de tempérance. La vertu de tempérance vient du fait qu'il y a en toi un certain nombre de désirs naturels, mais ils sont un peu désordonnés s'ils ne sont pas soumis à la raison, à l'esprit. Par exemple, si tu as un désir de manger des bonnes choses, c'est bien, apprécier les bonnes choses que l'on mange, c'est normal, c'est naturel. Mais si on s'en vient à en manger trop au point d'être malade, ça veut dire qu'on ne règle plus les choses. Autre domaine où c'est beaucoup plus gênant, c'est bien sûr tous les désirs sexuels qui peuvent être désordonnés, qui peuvent même faire beaucoup de dégâts sur toi et sur les autres. Et donc, c'est la vertu de tempérance fait qu'il y a une certaine maîtrise de soi, donc ça fait partie de tes capacités. La vertu la plus importante, la vertu de justice, cette capacité de rendre à chacun ce qui est dû. Le premier à qui on doit tout, c'est Dieu. Donc, même si tu n'es pas croyant, il est naturel et il est logique d'avoir une certaine reconnaissance pour Dieu, qui est le Créateur, puisque je ne me suis pas donné la vie, que je la tiens d'autres. C'est juste aussi d'avoir une reconnaissance pour ses parents, puisqu'ils ont collaboré à ce que j'existe. Et c'est comme ça dans plein de domaines. La vertu de justice va être extrêmement importante pour avoir des relations justes et bonnes et saines avec tous les autres. Donc voilà, ça c'est les 4 vertus cardinales. Ces vertus grandissent à force de les utiliser. Ce sont des vertus qui deviennent acquises parce que plus je les utilise, plus je fais des efforts, plus elles deviennent faciles. Et donc plus ma vie devient agréable. Si j'ai lutté par exemple sur le fait de ne pas manger entre les repas dès que j'ai été jeune, ça me devient très facile. Donc du coup, je n'ai pas sans cesse tentation de vouloir manger. Si j'ai fait des efforts contre la paresse dès ma jeunesse ou souvent, après, ça m'est naturel de travailler, ça ne me coûte pas parce que j'ai vaincu, j'ai une capacité d'aller contre la paresse très facilement. Donc c'est super intéressant, les vertus, ça rend la vie beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable pour soi-même, mais aussi beaucoup pour les autres. Parce que quand on n'a pas de vertu, on est un peu insupportable. Donc ça, c'est les vertus acquises. Tous les êtres humains l'ont et peuvent les développer. Ces vertus acquises peuvent aussi grandir considérablement et atteindre des objectifs au-dessus de la logique naturelle quand elles sont des vertus infuses. C'est-à-dire que Dieu, par le Saint-Esprit, élève ses capacités au niveau surnaturel. Et par exemple, facile à comprendre, la vertu de prudence, donc qui n'a rien à voir avec la prudence dans le sens d'être prudent, c'est la vertu du bon sens, si vous voulez. Elle se fixe normalement des buts naturels, donc elle est raisonnable. Mais si elle est élevée au niveau surnaturel, elle va se fixer des buts beaucoup plus élevés d'union à Dieu, et donc des choses qui pourraient paraître déraisonnables, par exemple jeûner. La vertu de prudence, au niveau naturel, jeûner, ça sert juste pour les régimes, ça ne sert pas à grand-chose. La vertu de prudence au niveau surnaturel, elle se dit, jeûner est un super moyen pour grandir dans la vie spirituelle. Donc, élévation, et ces vertus ne sont pas acquises par l'effort, sont données directement par Dieu, et elles permettent de rendre toutes nos capacités d'agir beaucoup plus grandes, légères, faciles, grâce à ces vertus
infuse, donnée directement par Dieu. Tu comprends bien que c'est comme ça qu'aussi on peut rendre la vie beaucoup plus facile dans la lutte contre le mal qui est en nous, contre notre côté obscur. Ces vertus-là sont les vertus cardinales pour les actions humaines normales. Mais ces vertus sont élevées par les 3 vertus théologales. Qu'est-ce que ça veut dire? Vertus théologales, ce sont des capacités qui sont données directement par Dieu et qui atteignent Dieu. Donc elles ne servent que dans notre relation directe avec Dieu. Ces 3 capacités sont la foi surnaturelle, l'espérance surnaturelle et l'amour surnaturel qu'on appelle aussi charité. La foi surnaturelle se greffe sur notre intelligence. Elle est commandée par notre intelligence, mais notre volonté y consent, et va donc établir une certaine confiance en Dieu qui va permettre d'acquérir une connaissance de la vérité par une relation de confiance comme celui d'un disciple avec son maître. Confiance qui va s'étendre non pas simplement à un enseignement intellectuel, mais à toute la vie. Et la confiance, c'est la base de toute relation. La foi surnaturelle comporte toujours de l'amour surnaturel, on ne peut pas le séparer. L'espérance surnaturelle va désirer non pas simplement la vie, la piscine ou les petits bonheurs terrestres, elle va viser le bonheur avec Dieu, bonheur d'intimité avec Dieu. Seul Dieu peut nous donner un tel désir, et seule cette espérance peut orienter toute notre vie vers cela. Et quand elle est orientée vers cet objectif, elle a un moteur, parce que l'être humain, c'est l'espérance qui est son moteur, qui va lui donner une énergie considérable. L'amour surnaturel, qu'on appelle aussi charité, est un amour donné par Dieu et qui permet d'aimer Dieu. Mais comme Dieu est en communion avec tous les autres humains, cet amour va aussi rejaillir dans un amour pour les autres, mais un amour pour les autres, non pas à cause de leur qualité, mais pour Dieu, parce qu'ils sont reliés à Dieu, et parce que Dieu, en moi, vivant en moi, son amour, veut aimer mon prochain, veut aimer ceux qui sont autour de moi, d'un amour surnaturel. Donc, indépendamment de leur qualité ou de ce qu'ils m'apportent. Donc voilà, ça c'est les 3 vertus théologales, qui sont des vertus surnaturelles pour la relation avec Dieu. Et qui vont pouvoir informer, c'est-à-dire agir, enrichir toutes mes autres capacités. Par exemple, si je vais à la messe, c'est un acte de la vertu de justice. Je dois quand même le minimum à Dieu de pouvoir lui remercier par la messe de tout ce qu'il me donne. Ça devient une vertu infuse, surnaturelle, toujours de justice, parce que je vais le faire, non pas seulement parce que Dieu est mon créateur, mais aussi pour viser une intimité avec Dieu. Mais la foi et surtout la charité, l'amour surnaturel, va enrichir toutes ces capacités-là pour que j'aille à la messe par amour et pour donner de l'amour. À ces capacités-là s'ajoute quelque chose de plus, les 7 dons du Saint-Esprit.